All right, c'est en train d'enregistrer. Olivier, comment est-ce qu'il va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup de prendre le temps avec moi ce matin pour jaser de ton expérience de la cohorte, de comment ça s'est passé ton coaching puis les résultats que tu as eus. C'est super gentil de ta part de prendre le temps. Puis avant que tout le monde dise, si tu stagé, ben Olivier, c'est pas stagé pantoute, même si Olivier et moi, on est des chums dans la vraie vie. Il m'a dit, ah, tu veux-tu que je prépare les questions? J'ai dit, non, je veux absolument pas qu'on se prépare. Je veux que tu ailles à penser aux questions que je vais te poser pour que ça reste le plus authentique possible, le plus original, parce que je veux avoir la vérité. Je veux pas avoir une autre version enhanced de la vérité. Donc, Olivier, merci beaucoup encore une fois pour ta présence aujourd'hui. Tu peux-tu te présenter un petit peu, nous dire brièvement tu sais, qui que t'es, puis décrire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, moi, comme tu l'as dit, moi, c'est Olivier Corriveau. J'ai 31 ans. Ma vie, elle a changé bout pour bout du début de la cohorte jusqu'à maintenant, pour le mieux. En ce moment, je suis en train de regarder pour à m'en aller plus dans de l'entrepreneuriat. Avant, j'étais à salaire, puis ça l'a changé. J'étais en couple, maintenant, je le suis plus. J'ai déménagé aussi, fait que pour moi, ça a été un gros 3 mois de mon côté. C'est intense, qu'est-ce que tu as vécu, en effet. Ouais. Puis, avant de commencer le programme de coaching, c'est quoi certains défis que tu rencontrais? Les défis que je rencontrais, de mon côté, c'était des défis que je rencontrais. C'est une bonne question. Pour moi, ça s'est tellement passé, il s'est tellement passé de choses que j'essaie de comprendre où j'en étais à ce point-là. En fait, je pense que ce qui se passait vraiment, c'est que je savais pas que je traînais beaucoup de poids dans mon sac à dos au quotidien. Euh, Puis en fait, ce que ça l'a permis, la courte, c'est d'éclaircir où j'en étais et où je pouvais aller. Puis c'est comme si j'étais pas au courant que j'avais des défis, en fait, Mhm. que j'aurais pu prendre beaucoup plus d'altitude, que des choses qui me correspondaient pas. Euh, Fait que le défi, en fait, je pense que c'était vraiment de savoir de façon transparente où j'en étais puis qu'est-ce que je voulais. Puis quand ça c'est devenu clair, ben les moyens qu'on a avec la cohorte m'ont permis vraiment de me libérer de ce que j'avais besoin. Nice. Puis, c'est quoi qui t'avait justement motivé à joindre la cohorte comme telle? Y avait-tu un élément déclencheur? C'est une confiance presque absolue envers toi. En fait, c'est du coaching en one-on-one qu'on a eu qui ont été qui étaient révélateurs, qui ont été vraiment, qui m'ont permis de complètement changer ma perception par rapport à certaines choses, comme juste avec quelques phrases, une idée, de dire, ouais, mais si tu fais ça de telle manière, ça représente ça, ou c'est incohérent avec ce que tu viens de me dire, puis une fois que tu le vois, ben après ça, tu peux plus revenir en arrière. Tu veux dire, OK, ma perception de ça, elle a changé de façon permanente, donc comment je vais réagir par rapport à ça change de manière permanente, et donc le résultat change de manière permanente aussi. Fait que d'avoir vécu ça avec toi en coaching one-on-one a fait que ben c'est sûr que j'en voulais plus. Cool. Merci beaucoup pour ça. J'avais déjà une idée que c'était ça, mais des fois, tu sais, c'est juste en posant la question en témoignage qu'on a le deep de cette question-là. Puis, maintenant, parlons de l'expérience du processus. Comment est-ce que tu as trouvé le processus du programme? Y avait-tu des aspects particuliers ou marquants dans le fond y a-tu des moments dans le fond où tu as découvert et tu as fait Oh my God, ça c'est insane ce qui est en train de se passer? Oui, en fait, euh, parfois on a l'impression, on se fait conditionner depuis qu'on est jeune que euh, les bonnes choses prennent du temps ou hard work pays off, puis des idées que si tu veux avoir une amélioration fulgurante dans ta vie, ben il faut absolument que tu ailles faire un Ironman ou que tu fasses un jeûne de 30 jours ou que tu travailles 70 heures semaine. Puis moi, ce qui a été une des choses qui m'a marqué dans la formule, c'est que euh, il y a des choses qui peuvent se passer juste comme un update Windows, puis boum, t'as quelque chose qui est prêt à utiliser, puis t'es transformé, puis les gens autour de toi le voient. Il y a quelque chose qui a changé, ils savent pas c'est quoi, ils peuvent pas le dire, mais toi, tu as eu un méga update, puis ça s'est fait dans le temps de dire, OK, j'accepte que
j'ai essayé ça à 100 000 à l'heure, puis j'ai- à partir de ce moment-là, ben, there's no turning back. C'est comme, tu peux pas revenir en arrière. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de rollback sur les updates. Non, exactement. C'est comme, une fois que tu vois comment c'est performant, ça devient ton nouveau mode de vie. Après ça, c'est juste de le répéter puis que ça s'intègre. Mais la preuve se fait très rapidement. Puis le changement, si tu le permets qu'il se fasse rapidement, il peut se faire aussi rapidement. Puis c'est pas 6 mois, c'est pas un an, c'est pas, ça peut se faire à l'instant d'une minute. Puis on Mhm. l'a vu, moi je l'ai vu avant moi-même, puis on l'a vu avec d'autres personnes avec la cohorte que quand le switch se fait, c'est Ouais. fait. Ça peut être ultra rapide. Il y a certaines personnes qui, justement, sont conditionnées à pas faire des changements rapides, puis à mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, comme tu avais dit tantôt, là, hard work, puis difficile. Tu as remarqué également que dans la cohorte, il y avait d'autres personnes qui n'ont pas changé aussi vite que ça, qui ont pris, ils ont tous fini par changer, mais ils ont pris leur temps. T'as-tu observé ça dans d'autres facettes de la vie? T'as-tu remarqué, dans le fond, quelque chose de particulier dans la cohorte au niveau de la vitesse ou qui décidait de changer puis comment? Ouais, définitivement. Pour opérer ces changements-là, ben, comme j'ai pour dire que tu peux pas remplir un objectif dans ta vie si tu n'as pas déjà fixé cet objectif-là. Tu te réveilles pas un matin et te dis, ah, j'ai atteint mon objectif. Tu t'es fixé cet objectif-là. À partir du moment que tu te l'es fixé, c'est parce que tu es capable d'anticiper que tu es capable de faire ça. Sinon, tu te fixerais pas cet objectif-là, tu te dirais, c'est impossible, je le fais. Fait que pour moi, la première étape pour faire ce changement-là, c'est de dire, OK, j'accepte que je peux avoir un changement aussi rapide. Puis c'est ça qui a fait la différence entre des gens qui ont pu avoir des changements ultra rapides, instantanés, puis d'autres personnes que ils attendent d'avoir travaillé un certain temps ou ils attendent de voir, OK, les autres, ils l'ont fait que moi, je peux le faire. Ils ont comme besoin d'une genre de validation externe parce qu'ils peuvent pas se donner la validation interne que le changement peut s'opérer. Puis on l'a vu tout au long de la cohorte. Puis là, ben, il y en a qui sont les petits derniers, sont comme OK, là, tout le monde l'a fait. C'est pas obligé de prendre 1 an ou 6 ans. Puis une fois que tu as pris, que tu as accepté de dire je peux changer aussi vite, ça peut se faire. Mais il faut comme tu te donnes la permission auparavant. Puis c'est ça que certaines personnes ont pris un petit peu plus de temps. Encore là, ben, tu sais, quand on parle d'une échelle de 3 mois, c'est quand même extrêmement rapide, là. Ouais, c'est ça, exact. Oui, tu as pris du temps, mais c'est vraiment rapide pareil, là. Ouais, exactement. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer instantanément. Puis moi, c'est ça, moi, qui m'a surpris. De le voir autant dans moi que dans les autres personnes, de faire comme, oh my God, en un instant, j'aurais pu changer ma vie, là, 10 ans, mettons. Ouais. Puis je serais pas du tout à la même endroit que je suis ici en ce moment, tu sais. Est-ce que ça t'est arrivé de pas t'en vouloir, mais de devenir nostalgique par rapport à ça, justement, que t'as fait shit, j'aurais pu faire ça avant? Non, pas nostalgique, parce que je crois que les gens, si j'enlève toutes les erreurs que tu as faites dans ta vie, t'es rien, parce que tu n'as rien Mhm. appris, tu Bon connais point. rien. Fait que c'est important avoir fait des erreurs, d'avoir des leçons. Mettons que c'est le genre de vision des choses qu'on acquiert au travers de la cohorte, c'est que ben, il n'y a pas une erreur, il y a une leçon. Il y a un apprentissage de ce côté-là. Donc, c'était des apprentissages. Euh, Puis clairement, ben, quand tu as expérimenté des choses que tu percevais plus négatives dans ta vie, ça fait juste que c'est plus facile d'avoir de la gratitude, c'est plus facile de comprendre les gens viennent de où, c'est quoi leur bagage, de relate avec eux. Je pense que c'est comme un mal nécessaire, en guillemets. Fait que moi, j'ai pas de nostalgie du passé. J'en avais pas vraiment avant la cohorte. Puis même suite à la cohorte, de me dire, ah, j'aurais-tu eu ça, v'là 10 ans. Je me dis, ben, oui, j'aurais des connaissances super bonnes, mais j'aurais pas nécessairement l'expérience qui vient avec de faire ces erreurs-là ou ces leçons-là. Ouais. Fait que je pense juste que j'étais rendu à un point où, ben, fallait que je prenne de l'altitude. Puis j'ai peut-être fait, tu sais, j'ai peut-être eu les grosses leçons que j'avais besoin où j'en étais. Puis là, ben, j'ai d'autres types de leçons là, que je vais être mieux outillé à affronter, dans le fond. Définitivement. Tantôt, tu m'avais mentionné justement qu'il y a plusieurs changements. D'entrée de jeu, tu m'as dit qu'il y a eu plusieurs changements qui se sont opérés dans ta vie, assez majeurs. Je pense que tu étais prêt pour ces changements-là avant la cohorte, mais tu as accéléré des process Ouais. dans ta vie, fait que tu as sauvé du temps en passant par là.
Ouais, Y a-tu définitivement. d'autres changements que tu n'as pas mentionnés ou des changements que tu Ouais. observes actuellement après la cohorte qui sont en train de s'opérer? Ah ouais, définitivement. Euh, on l'entend souvent, puis moi, c'est quelque chose que je croyais aussi avant de faire la cohorte, c'est que euh, ce qui fait que ben, ta vie est difficile, en guillemets, c'est que ben, tu es dans un environnement difficile, tu as des relations qui sont difficiles, ton travail est difficile, où tu habites, c'est comme t'as un environnement qui est pas propice à ce que ta vie aille bien, en guillemets. Puis quand on fait le changement de paradigme, ben, le paradigme, dans le fond, c'est un mode de pensée. OK? Fait que quand tu changes ton mode de pensée, tu réalises que il y a juste toi qui fait que c'est difficile. C'est vraiment de ton intérieur, avec la manière que tu réfléchis puis que tu interprètes les choses, tu vas te rendre la vie difficile ou tolérer des choses difficiles ou voir de la difficulté où il n'y en a pas. Quand dans le fond, tu pourrais décider de dire, disons que c'est plus facile de faire que la cohorte, là, mais décider de dire que ben, tu perçois les affaires positivement puis que euh, tu focuses sur le positif puis tu réussis à, dans le fond, peu importe la situation, trouver de la force, puis du courage, puis de l'ambition, puis de voir des opportunités au travers de ça. Euh, puis c'est ça qui m'est arrivé dans le fond, c'est que dans ma vie, j'ai eu plein de choses dans les 3 derniers mois que certaines personnes ont comme fait, oh mon Dieu, tu sais, tu dois être triste, tu dois être en colère, tu dois être déçu. Puis moi, en dedans de moi, j'étais comme, ah man, ça me fait tellement de la place pour autre chose, quelque chose qui me représente mieux à l'intérieur de moi. Puis les gens étaient presque inquiets. Comme fallu gérer ça de dire ben non, moi je suis content. Comme Moi, ça va. c'est parce que c'est ça ce que j'ai réalisé, c'est que quand tu as un changement interne profond, ben, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit ton environnement change pour correspondre avec ça, fait que nouveaux amis, nouveau travail, peu importe. Ou bien ben, tu restes dans cet environnement-là, puis tu as des bonnes chances de retourner au niveau où tu étais. Parce que quand tu as un changement vraiment profond, ce qui arrive, c'est que ce que tu as te correspond plus. Mhm. Fait que tu es obligé d'avoir du changement qui vient de l'extérieur une fois que le changement vient de l'intérieur. Puis moi, ce que j'ai l'impression, puis ce que j'avais l'impression avant la cohorte, c'est non, mon environnement extérieur va changer et moi, je vais changer. C'est l'inverse. Ton environnement, tes perceptions, tes croyances, ton paradigme change. Puis là, l'environnement change autour. Puis ça se fait presque... C'est facile, en fait. C'est qu'une fois que le changement est fait à l'intérieur, c'est pas mal plus facile de changer ça que de changer ton environnement, ceci étant dit. Ouais. Le reste va suivre. Mais les gens font l'inverse. Ils vont faire le faire, ils vont essayer de changer ce qu'il y a autour, puis pas changer ce qu'il y a en dedans. Ça, c'est 10 000 fois plus d'efforts pour beaucoup moins de résultats. Fait que pour moi, ça a été quelque chose de majeur, vraiment dans mon avant-après, ce qui fait que ben, les choses sont rendues faciles. Les choses sont rendues de plus en plus faciles d'aller chercher qu'est-ce que je veux, de manifester qu'est-ce que j'ai besoin. Euh, Parce que ben, je me sens comme la vie peut m'envoyer n'importe quel curveball, puis ça m'affecte pas. C'est comme si j'étais un canard, puis peu importe ce que la vie m'envoie, ben, ça va couler. Puis si j'ai envie de boire de l'eau, je vais en boire, mais sinon je laisse couler. Puis il y a pas de... Je me sens jamais dans un état où je me sens désemparé. Je sais que j'ai tous les outils dans mon coffre à outils dont j'ai besoin pour euh, trouver avantage de ça. Puis ça, c'était définitivement quelque chose que j'avais un petit peu avant la cohorte, mais maintenant qui est comme je pourrais dire, qui est assimilé ou qui est automatisé presque. Nice. Justement, tu avais fait du développement personnel, puis ce type de cohorte-là, tu sais, moi, je recommande pas à des gens qui n'ont pas fait du développement personnel Ouais, parce qu'on va dans le... Moi, j'aime ça dire, on va dans le creux, là. C'est pas... On n'est pas en surface, on est dans le profond. On rentre, on rentre en surface la première semaine, mais après ça, ça s'en va dans le deep end, puis on reste dans le deep jusqu'à temps qu'on remonte, puis c'est fait pour ceux qui veulent vraiment changer, et non pas ceux qui disent, ah, je vais en faire un autre, puis un autre, puis un autre, là. Tu sais, ouais, mon objectif puis mon intention à moi, c'est que tu ailles les outils nécessaires pour, si jamais tu veux continuer à faire du développement personnel, que tu le fasses, mais plus dans la spécialisation et non pas dans le générique développement personnel. Tu sais, Mhm. tu veux apprendre quelque chose de spécifique, va l'apprendre spécifique, mais le générique, tu as pas mal tous les outils que tu avais besoin avec cette cohorte-là. Par rapport à ce que tu as vécu dans notre cohorte et qu'est-ce que tu avais consommé avant en développement personnel, Ouais.
C'est quoi les différences que tu as remarquées? Ouf! Euh, la différence, c'est que pour moi, le développement personnel, la manière que c'est présenté parfois, ça peut être comme un peu, ben, je vais t'apprendre à conduire une voiture, puis ben, au lieu de te montrer que le gaz est là, puis le frein est là, ben, c'est comme si je t'expliquais toute la mécanique, puis l'explosion dans le moteur, puis la combustion, puis parfois on va s'enfarger dans les fleurs du tapis, tu sais, parce qu'il y a du développement personnel qui est parfois, tu sais, relié un peu à la spiritualité, puis là, on est vraiment dans l'aspect d'un peu de ben moi je perçois l'univers de cette manière-là, Dieu, etc., qui peut t'apporter de la quiétude puis des super bonnes choses, mais qui est très ésotérique, très dans le pas pratique. Puis là, ben, quand on parle de ça, ben, si tu y crois pas, c'est un peu poche. Tu as quelques petits trucs à appliquer, mais c'est pas très pratico-pratique. Ou ben tu peux avoir du développement personnel pur et dur, euh, qui parfois, ben, c'est pas les méthodes les plus efficaces. Fait que, tu sais, je trouve qu'avec la cohorte, on était vraiment comme, ben, voici le break, voici le gaz. Puis c'est très simple. Puis si tu l'appliques, ça va fonctionner. T'as pas besoin de savoir comment le moteur fonctionne. T'as pas besoin de savoir comment la ligne d'échappement fonctionne, la suspension fonctionne. Voici le gaz, voici le break. C'est contre-intuitif, c'est peut-être quelque chose que tu n'as jamais fait dans ta vie, mais si tu fais ça, ça va fonctionner. Puis une fois que les gens ont la preuve que la technique fonctionne, peu importe la raison, après ça, ben, tu y crois, puis ça te permet de continuer. Tandis que j'ai l'impression que dans d'autres programmes de développement personnel, on va essayer d'expliquer la raison de pourquoi ça fonctionne, ou on va expliquer des concepts, mais on ne sait pas nécessairement comment l'appliquer au quotidien. Fait que dans la cohorte, c'est vraiment comme, ben, regarde, on fait ça, fais-le. Ouais, mais c'est bizarre. Ouais, mais je suis pas habitué à ça. Ouais, mais je suis pas sûr. Ouais, mais tu vas voir toutes les résistances parce que c'est une autre méthode de fonctionnement qui est pas commune. Quand tu es présenté un Y, ben, tu as tendance toujours à prendre à droite. Nous, on dit prends à gauche. Ouais, mais j'ai jamais pris à gauche. Je connais pas ça, je sais pas. Prends à gauche, puis tu vas voir, ça fonctionne. Puis là, ben, le monde, on le fait, on se rend compte que ça fonctionne, puis après, on est comme, bon, ben, il y a des gens qui vont vouloir savoir le pourquoi, puis on va aller un peu l'expliquer. On va dire, ben, regarde, voici pourquoi ça fonctionne. Puis il y a des gens que juste le fait que ça fonctionne, la preuve, ils vont s'arrêter là, puis c'est bien amplement, puis tout le monde va chercher ce dont ils ont besoin avec ça. Fait ouais, pour moi, c'est ça vraiment la différence avec d'autres développements personnels. L'autre chose, c'est que il y a une question aussi qu'il y a des affaires, des fois, c'est tellement basique. Tu sais, j'ai lu des livres que je suis comme, j'ai retenu, tu sais, il y a comme 5% qui étaient utiles. Tandis que dans la cohorte, ben, je suis plus comme, OK, il y a 95% qui est utile. Euh, naturellement, des choses que tu connais déjà, qui sont déjà là. Mais, tu sais, on couvre un peu tout, mais dans la méthode la plus efficace possible. Fait il y a pas de fluff là. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que, ben oui, si tu veux faire un cours de développement avancé, on pourrait dire, ben voici un livre de 1000 pages, sûrement, puis on pourrait tout Ouais. expliquer en détail, tout, mais ça touche pas tout le monde, ça intéresse pas tout le monde. Fait que moi, j'aime bien la méthode de, ben voici ce qui fonctionne, applique-le. Si tu veux en savoir plus, on va en parler. Puis si tu veux pas en savoir plus, ben fais juste continuer d'appliquer. Fait que je Absolument. trouve que ça correspond un peu à toutes les gens types, là, tu sais, selon le modèle d'apprentissage qui te convient le mieux, tu sais. As-tu l'impression que ça s'applique à tout le monde, cette cohorte-là? Mettons, oui, ça prend une certaine base en développement personnel, mais est-ce qu'il y a des gens pour qui c'est pas pour eux? C'est une bonne question. Moi, je me suis posé souvent la question. Euh, pour moi, le seul prérequis, presque le seul prérequis, c'est vraiment d'avoir une ouverture d'esprit. Puis malheureusement, je pense que les gens sont pas super bons pour évaluer leur propre ouverture d'esprit. Hmm. Bon point. Parfois, les gens pensent qu'ils sont ouverts d'esprit puis ils le sont pas. Ouais. Jusqu'à temps qu'ils Euh, arrivent devant quelque chose de trop jusque- weird pour eux, là. Là, ils frappent un mur. Puis ça a été ça. Ouais. De mon côté, c'est OK, je suis ouvert d'esprit. Je me considère comme ouvert d'esprit, puis je pense que des gens autour de moi pourraient me considérer comme ouvert d'esprit. Puis Ouais. malgré ça, j'ai été challengé dans mon ouverture, dans l'application de certains principes. Euh, Fait que ça, pour moi, c'est comme s'il y a des gens qui t'ont dit que tu étais rigide dans la vie, comme oublie ça en partant. Il faut de la flexibilité comme totale. Dire, regarde, je Ouais. suis prêt à me lancer dans le vide, ça me tente pas, ça me fait peur, mais je le fais parce que je veux aller chercher le résultat. Hmm.
si tu es prête à vraiment commit, t'engager puis dire, regarde, je vais le faire jusqu'au bout, peu importe à quel point c'est inconfortable, peu importe à quel point c'est contre-intuitif, je pense que peut-être tu n'as même pas besoin de tant de développement personnel. L'affaire, c'est que le développement personnel, je pense, va t'aider à avoir de l'ouverture d'esprit. Si déjà tu as de la culture, si déjà tu as lu plein de livres, si déjà tu as pris plein de cours à l'école, naturellement, tu vas être ouvert d'esprit. Fait que, Ouais. est-ce que ce que tu as besoin, c'est-tu d'avoir du développement personnel pour faire du développement personnel avancé? Pas nécessairement, quoique ça va aider. Malgré que tu peux avoir fait plein de développement personnel puis être super rigide, puis pas vouloir changer rien, mais vouloir un résultat différent. Ouais. Puis Est-ce qu'on dirait à ce moment-là, ça prendrait-tu comme une curiosité puis une flexibilité d'esprit, mettons? Ouais, mais comme une grande curiosité puis genre une très grande flexibilité. Puis si tu te dis j'ai peut-être pas la flexibilité de partir avec le challenge de dire je vais le faire jusqu'au bout, même les affaires. Plus tu as de résistance, plus probablement tu vas avoir des gains. Là. Fait Oui. que je pense que de se minder, de dire je vais essayer des affaires que j'ai pas essayé, je vais faire des choses différemment de ce que j'ai fait, je vais vivre des inconforts. Si déjà tu es prête à accepter ça, je pense que tu as déjà comme un gros bout de fait. Même si ton développement personnel est so-so. Oui, tout à fait. C'est drôle parce que tu as nommé contre-intuitif, puis quand je t'écoute parler, je me mets à la place, dans le fond, de quelqu'un qui écoute le témoignage, puis je me dis, OK, ça a l'air intriguant, tu sais, c'est quoi cette méthode-là? Nan, 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 nan. Ça a l'air complexe. En fait, c'est tout sauf complexe. Ouais, c'est simple. Le, c'est Ouais, très simple, mais ça a pris beaucoup de temps pour que ça se rende simple. Puis c'est ça, ouais, c'est souvent ça que les gens ne comprennent pas, c'est que je me suis cassé la tête pour que ce soit simple. ouais. Et là, j'ai arrivé avec des formules que tu peux simplement utiliser. Puis des fois, parce que c'est simple, c'est compliqué. C'est ça qui est contre-intuitif, tu sais. Fait que les gens, ils Ouais. font comme ça peut pas être aussi simple que ça. Puis il y a du monde qui font comme OK, je vais le faire. Puis là, ils font, boum, ils ont un résultat. Puis il y a d'autres personnes qui ils continuent à faire ça peut pas être aussi simple. Même s'ils viennent de le voir devant eux, là, que ça marche. Ouais, fait que c'est pas la méthode qui est complexe, c'est de dire je vais écrire de la main gauche, je suis habitué d'écrire de la main droite, mais je fais OK, ça va mieux. Ouais. C'est juste ça. Mais une fois que tu as fait le switch, le update, ben ça devient facile. Fait que la résistance, c'est pas dans genre c'est complexe le programme, la résistance, c'est juste comme ben je vais faire quelque chose différemment. Oui, exact. C'est une autre approche que d'habitude, t'es pas obligé. Tu prends pas cette approche-là d'habitude, c'est pour ça que tu la Exactement. connais pas, là, Ouais, exactement. en effet. Puis dis-moi, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu recommandes le programme? Puis si oui, pourquoi tu le recommandes? Définitivement, aux personnes qui sont prêtes à avoir de la flexibilité, de l'ouverture d'esprit, d'essayer quelque chose de différent, oui. Si t'es pas flexible, les gens te disent que tu es rigide dans la vie, que tu veux pas changer ta manière d'être, mais que tu espères avoir des résultats miraculeusement, c'est clairement pas pour quelqu'un qui fitterait dans ces cases-là. Toutes les autres personnes en bénéficieraient, que tu sois un entrepreneur, un papa, une maman, quelqu'un dans la vingtaine, quelqu'un dans la soixantaine, un homme, une femme, peu importe t'es où tu en es, tu veux juste comme accélérer les résultats de ta vie sociale, ta vie financière, ta vie émotionnelle. Tout le monde en bénéficie, tout le monde va chercher des gains phénoménaux. Moi, c'est ce que j'ai vu. Euh, Puis même moi, tu me disais que j'étais relativement avancé dans le développement personnel avec ce que j'avais comme bagage déjà. Je trouve que je n'ai eu vraiment pour mon investissement global en temps, en effort, etc. Euh, Puis autant on a vu des gens plus qui en ont peut-être un petit peu moins fait, mais qui avaient l'ouverture d'esprit puis qui ont eu des gains phénoménaux aussi. Ce qui est spécial, par exemple, c'est que on va pas chercher qu'est-ce qu'on pense nécessairement. Hmm. Les attentes que j'avais au début, oui, ils ont été surpassées, mais pas de la manière que je pensais. Puis ça, je pense que c'est pour la majorité des gens. Fait que d'arriver avec un but précis, de dire je veux fixer ça va probablement fixer ça, mais probablement beaucoup d'autres affaires que tu n'étais pas prêt aussi. Ouais. De par la nouvelle ouverture d'esprit, tu vas voir des nouvelles choses que tu n'avais pas vues. Fait que, moi, je pense définitivement que tout le monde peut en bénéficier grandement euh, si tu es prête à faire l'effort. C'est pas comme une pilule magique que tout d'un coup euh, Hmm. qui va tout arranger. Mais c'est quelque chose que si tu décides, OK, je vais appliquer semaine par semaine pendant 3 mois, quand tu vas regarder 3 mois avant, tu vas faire comme, OK, non, je suis pas la même personne. Puis,
c'est probablement même pas toi qui vas avoir besoin de te le dire, tu vas te le faire dire automatiquement en l'appliquant. Puis Ouais. si tu veux le faire, puis tu as de la difficulté à l'appliquer, ce qui est le fun, c'est que la cohorte est là, toi, tu es là pour aider le monde à dire, regarde, on va te challenger, puis on te lâchera pas tant que tu n'auras pas fait le update. Yep. Puis ça c'est vraiment le fun. Fait que peu importe à quel point tu as de la résistance, si tu veux le faire, on va le faire avec toi. Je- ça m'amène à la dernière question en concluant que tu as vécu du one-on-one, tu sais, où est-ce qu'on était très spécifique sur une affaire en particulier, puis tu as vécu la cohorte où est-ce que tu participais en même temps dans un processus avec une douzaine d'autres personnes que des backgrounds différents, des âges différents, des genres différents. C'est comme tout le monde était différent finalement, mais il y avait Ouais, un point commun à l'intérieur de tout ça, qui était que tout le monde me connaissait déjà dans celle-là, fait ouais. qu'il tu sais, il savait dans le fond que ça allait être bon, mais il savait pas qu'est-ce que ça allait faire. Euh, Si tu avais à résumer le gain général, puis je sais que c'est une grosse question, là, mais si tu avais à dire, OK, tu pognes le groupe au complet, puis tu te dis, qu'est-ce que ce groupe-là a changé dans l'ensemble? Ce serait quoi que tu as observé? Ben, je peux juste le faire en une métaphore, là. Euh, dès la naissance, on se fait conditionner de plein de manières différentes pour fonctionner en société parce qu'on a un modèle d'être un homme, un modèle d'être de type de métier ou peu importe notre identité dans la société, ben, nous fait qu'on a plein de paramètres qu'on se rajoute, des mécanismes de défense, plein de choses qui nous font fonctionner au quotidien. Puis, ben, on se rend pas compte après un certain temps, ben, qu'il y a des affaires qui nous ralentissent. Puis, on n'est pas trop au courant. Puis, moi, je le vois comme ben, un ordinateur que, ben, ça fait comme depuis ma naissance que j'ai jamais remis à zéro. Puis bon, on se rend pas compte au fil du temps, mais mes programmes, j'ai un programme à un moment donné qui est lent, puis de plus en plus lent, mais je me rends pas compte pourquoi. Puis à un moment donné, il y a un programme qui fonctionne plus, puis j'en utilise un autre. Puis on est tout le temps en train de patcher un petit peu, puis on s'en rend pas Ouais. compte. Puis à un moment donné, ben, quand on se demande comme ben, où c'est qu'à un moment donné, j'ai fait fausse route, c'est comme c'est pas clair, on peut pas capable de dire à quel moment ou à cause de quoi nécessairement. Fait que pour moi, le gain, c'est de faire une remise à zéro. Dire, regarde, on enlève je fais un refresh total, on enlève tous les virus, j'enlève tous les bugs, puis je te remets à zéro, puis je te mets des nouveaux programmes, puis ils roulent à 100 000 à l'heure. Fait que pour moi, le gain global de la cohorte, c'est de la facilité à naviguer dans la vie, de la paix d'esprit au quotidien, l'estime de soi, la confiance que tout ce qu'il faut pour accomplir ce dont tu as besoin, la confiance de savoir que peu importe ce qui va t'arriver, tu vas passer au travers. Pour moi, c'est essentiellement ça, c'est d'avoir ton coffre à outils qui est plein, puis tous tes outils affûtés, puis que tu es prêt à affronter n'importe quoi. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est comme on est des gens qui sont, on est comme prêt à tout, mais avec la tranquillité d'esprit aussi qui vient avec. Euh, Nice. ouais. Super. Puis j'ose te poser une question, mais ça, c'est mon ego qui te la pose, là. As-tu, si tu avais, maintenant que tu sais c'est quoi, puis tu es encore dans un processus d'accompagnement qui est plus sur le long terme, dans l'applicatif et l'exécutif Ouais. des formules et tout ça, si tu avais à payer à nouveau, sachant qu'est-ce que c'est, est-ce que tu penses que le prix, il est juste? Est-ce qu'il est bas, juste ou trop élevé? C'est une très bonne question. Moi, je suis très biaisé avec ça parce que ben, j'ai fait de la vente longtemps. Puis selon moi, la valeur est dans les yeux de l'acheteur. Mhm. Donc, c'est sûr que dépendamment de l'argent que tu fais, ça peut faire une différence. Moi, je pense que le commun des mortels qui fait un petit moyen salaire, ça vaut facilement 5 000. Nécessairement, si dans ta vie, tu as du leverage, moindrement que tu n'es pas dans la classe, mettons, moyenne et moins, là. Puis on va dire que la classe moyenne aujourd'hui, ça fonctionne de moins en moins bien, là. Mais tout ça pour dire que moindrement que tu as du leverage dans ta vie, fait que tu es un entrepreneur, tu fais un peu plus d'argent, tu es ta commission, etc., ben la valeur, elle peut être x5, x10, x100. Puis ça, on l'a vu dans la cohorte. Il y a des gens qui étaient dans des positions où il y avait des entreprises, des choses comme ça, puis ils ont fait des changements dans leur vie qu'ils ont peut-être fait x100 leur investissement. Fait que je pense que ça dépend où tu en es. Mais le retour est là. Est-ce qu'il est instantané? Je crois pas, parce que moi, je suis encore en train de vivre les Mhm. changements. Je vois déjà que je suis rentré dans mon argent, mais
définitivement, ben, je veux pas avoir fini de voir jusqu'où ça Ouais, va m'amener parce que je exact. sais que le changement va continuer de s'opérer dans 1 an, dans 10 ans. Euh, fait que en fait, la question, ce serait plus, ça prend combien de temps que tu rentres dans ton argent? Je pense que ça se fait durant la courte. Avant la fin, je pense que tu peux Ouais, dire, OK, ça a valu la peine. Mais on peut pas dire jusqu'où les ouais. bénéfices vont s'apporter parce que c'est permanent. C'est qu'une fois que tu fais le switch, jamais tu retournerais à tes anciennes méthodes. Ouais. Ce serait difficile de désapprendre qu'est-ce que tu viens d'apprendre, sachant le résultat que ça amène aussi, puis Ouais. l'efficacité de la technique, là. Mais c'est comme un Ouais. raccourci. C'est comme un raccourci dans tout ce que tu vas accomplir. Hey, je te montre un raccourci. Pourquoi tu reprendrais la route qui prend Ouais. plus de temps, puis qui a plein de bosses, puis qui est tout croche? Une fois que je te montre un raccourci que tu connaissais pas, avec la belle asphalte, c'est sûr c'est là que tu vas. Fait que Ouais. c'est un peu ça qui s'est passé. Puis là, tu fais comme, ça a-tu toujours été là? Fait que Ouais, mais oui, je me pose pas cette question-là parce que elle m'apporte rien dans la vie, mais exact. oui, clairement, elle a toujours été là. Ah, ça, c'est moi qui se pose ces questions-là, puis je fais comme, fuck. La technique a toujours été là, a toujours existé, ouais. OK. Ouais. C'est bon, on va apporter ça au Yes. monde, ça va être écœurant. Ouais, Good stuff, man. définitivement. Merci beaucoup, Oli, d'avoir pris le temps. Ça fait J'apprécie plaisir. énormément justement ton authenticité puis le fait que tu n'aies pas été préparé à la rencontre d'aujourd'hui. Fait que ça permet d'avoir vraiment tu sais, la vérité de qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi. Puis tu n'as pas exagéré, puis tu n'as pas rien préparé. Fait que j'apprécie énormément ton temps. Merci, brother. Ah, ça fait plaisir. On se voit très bientôt. All right. Salut. Salut.